Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la période du 1er au 15 novembre 2023. Donc voilà, pour le mois de novembre, deux tirages signe par signe. Donc voilà, je réduis un petit peu pour me reposer un petit peu. Et on va commencer tout de suite avec le petit oracle des anges. Et nous avons l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. On parle de guérir, et qu'il y a des conflits entre le cœur et l'esprit. Ok, et en dos, nous avons quoi? On vous dit que votre vision est la vérité. Parce qu'on a la vision et la vérité juste derrière. On a les peurs aussi. Et on a besoin d'être protégés, là, les Capricornes. On a l'harmonie. On a ce sentiment que vous avez un lien tout particulier, hein, peut-être avec le monde invisible. C'est pas marrant, c'est... Oui, il y a quelque chose quand même de spécial là. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais il y a quelque chose de spécial entre voilà, l'invisible et pourtant vous avez les pieds sur terre. Et on parle de guérir de blessures, hein. Alors, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. J'ai comme l'impression que vous êtes dans la vérité et qu'il faut adopter une attitude positive envers vous-même. Ne pas, comment dire, ne pas culpabiliser, ne pas douter de vous. Dans cette situation, les Capricornes, ne doutez surtout pas de vous. Alors, on va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue et on va aller voir un petit peu ce qu'on fait nous dire. Elle voulait venir, celle-là. Je veux juste voir ce que c'était. Ok. On a l'espièglerie, la légèreté. Alors, pour vous, c'est marrant, lune de miel, espièglerie. C'est comme si vous étiez dans la vérité par rapport à une situation amoureuse où au début, hein, c'était vraiment très léger, merveilleux. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, on va aller voir ça. Mais en tout cas, vous êtes dans la vérité. Nouvel amour. On parle d'un nouvel amour qui arrive. Très bientôt. Hein. Vraiment très bientôt, un nouvel amour arrive. C'est... Waouh. Ok. Bon. Alors, on continue. Je vais prendre 3 messages. C'est des messages annexes. Donc, alors, allons-y. Pour vous, les Capricornes, on va prendre le premier. Le deuxième, je vais en prendre 3. Et de préférence, de manière à ce que je ne vois pas. Troisième message. J'ai quoi, là? Je vous parlais d'un amour véritable qui arrive dans votre vie hein, très bientôt. Par contre, on vous dit attention au drapeau rouge. Il y a des problèmes familiaux à régler. Il y a peut-être des histoires de finances et de carrière aussi derrière. Hein. C'est peut-être ça, hein, la guérison entre l'esprit et le cœur. Hein, c'est... On va voir. Alors, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il y a des messages quand même assez forts. Hein. Je sens qu'il y a des choses à régler. Vous allez faire une nouvelle rencontre, mais il y a une remise à zéro à faire, peut-être par rapport à certaines personnes de votre entourage, par rapport aux finances, à la carrière aussi, à votre vie professionnelle.
il y a des choses à faire de ce côté-là avant, peut-être avant que ce nouvel amour arrive. Alors, nous avons engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. J'ai envie de dire, on s'engage à un niveau supérieur sentimentalement, mais ça peut être professionnellement aussi, ça peut être par rapport à sa famille aussi. Hein. On s'engage, euh, on s'engage pas forcément d'être toujours là pour eux finalement. On s'engage déjà envers soi-même, hein, de faire tout ce qu'il faut finalement pour être bien, justement pour mieux s'occuper des autres. Hein. Nous avons permis à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Moi, je sens que vous allez chanter la joie. Et nous avons lâché prise. Il y a une situation qui doit se dérouler jusqu'à son terme. Il y a une situation, on vous dit de lâcher prise, vous ne pouvez pas avoir le contrôle. Alors, est-ce qu'on vous dit de... Voilà, peut-être que quelqu'un doit partir. On a ces anges hein, qui sont là, qui veillent sur vous. Quelque chose qui vous rumine. On parle de quitter comme si vous alliez avoir une aide pour quitter une situation, mais vraiment très, très, très néfaste pour vous. Et c'est vraiment ce sentiment, c'est avant de vous engager avec quelqu'un, c'est s'engager avec soi-même là, à être heureux, à vivre une vie paisible, positive. On va continuer avec le tarot. Alors, l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Et on va aller voir quels sont... J'ai l'impression que vous n'avez pas eu une vie douce. Vous n'avez pas eu une vie paisible jusqu'à présent dans un engagement. J'ai l'impression vous pouviez être même très isolé. Et on parle de l'amour véritable. On se sépare, on dit non à une personne pour l'amour véritable. Une personne qui vous a fait vivre des moments très difficiles dans votre passé ou encore actuellement. Parce que la séparation n'a peut-être pas encore eu lieu pour certains d'entre vous. Vous manquez à une personne. Il y a un off entre vous. Alors, est-ce que c'est une amie proche, un ami proche, vous avez lâché prise, ou vous allez lâcher prise? Il y a eu un off entre vous. Il y a une personne aussi qui a des addictions. J'ai une personne qui a des problèmes d'addiction, de dépendance. Qui répète les mêmes schémas, les mêmes erreurs. J'ai une personne qui répète les mêmes erreurs. Elle vous a ghosté. C'est marrant, j'ai une personne qui vous a ghosté. Et au final, elles se sont rejetées, alors que c'est elle qui vous a rejeté. Étonnant. On a le rival ou la rivale, hein, selon votre situation, et la guérison. Une personne qui répète les mêmes erreurs par rapport à un lien. Et on parle d'un amour, mais toxique, un amour véritable qui a été toxique. Et non, cette personne a été, on parle de confusion, a été dans le doute, elle a dit non. Séparation, elle a douté en fait, elle a rencontré quelqu'un d'autre entre-temps. Et cette personne, elle revient, on me dit, sur l'hiver. Mais elle ne vous a pas choisi. Elle a douté.
Elle a cru que l'autre était l'amour véritable, et puis non. Ce n'était pas l'amour véritable, c'était vous. Mais elle a eu des doutes, elle a été dans la confusion. Une personne qui connaissait votre existence, sans doute, hein, et qui a réussi à faire... Ouais, et cette personne répète ses erreurs. Hein. Au lieu d'écouter son cœur, elle a écouté cette personne. On a le chiffre 77, si ça vous parle. Peut-être l'année, une année de naissance, un département. Vous voyez... Alors, tirage en 9, on va aller voir ça. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Alors, j'ai une personne, oui, en tout cas, c'est certain, elle a fait une erreur avec vous. Pardon. Ah, pour moi, vous n'étiez pas la seule ou le seul. Hein. Il y avait une espèce de rival. Hein. Et là, c'est une femme. Hein. On parle d'une femme. Donc, si vous êtes une femme, on parle de votre rival, que votre autre l'a choisi. Si vous êtes un homme, vous avez choisi une autre femme. Mm. Alors, allons-y. Vous êtes trompé de femme. Vous avez douté. Vous vous êtes dit que, ben, on a la justice. Là, on a une histoire de justice, d'injustice, de liaison. Et en plus, cette personne, elle était peut-être avec vous. Alors, je reviens, vous voyez par rapport à votre situation et essayez voilà, de remettre hein, dans votre situation. Mais en tout cas, il y a une injustice dans cette situation. C'est que j'ai quelqu'un qui était avec une personne, donc vous, et qui était avec une autre personne en secret, qui a eu une liaison secrète et qui a déséquilibré du coup votre relation. On parle d'une personne qui était dans votre entourage. Vous connaissez votre rival, hein. Quoi qu'il, c'est certain. On s'est senti humilié. Vous êtes au courant. Vous vous êtes senti humilié, trompé, trahi. Et on parle bien de lien. Comme si on avait été trahi par son meilleur ou sa meilleure amie. Et pourtant, cette personne, c'était l'amour véritable. Mais cette personne, votre autre, s'est trompée. Elle a fait une erreur de jugement. Elle a cru que c'était l'autre, mais je pense que l'autre l'a bien embobiné en réalité. On parle d'éloignement, on vous a laissé seul, on vous a laissé... et vous avez attendu quand même le retour. Mais je pense que vous... Peut-être pas tout le temps. Hein. Je pense pas que vous soyez dans des énergies d'attente. Hein. Ou en tout cas, certains, pour moi, vous ne l'êtes plus. Vous l'avez été. On a le charnel et l'épreuve. Vous n'êtes plus dans l'attente pour moi. On va voir. J'attends ton retour. Et puis vous vous êtes dit que finalement, c'était sans doute un amour qui ne devait pas durer. C'était une relation qui ne devait pas durer. Et je pense que vous avez laissé... Ben voilà. Par contre, vous n'avez pas fini de guérir. Hein. Il y a vraiment un conflit entre votre cœur et votre esprit et vos pensées. Il y a un petit truc qui reste quand même. Hein. Il y a un petit truc qui vous dit, si, c'est l'amour véritable, mais vous, 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 ben vous pensez maintenant que non, que c'est terminé, que c'était une histoire qui n'était pas faite pour durer finalement. On parle de tromperie, hein. Et avec le charnel, voilà, on tromperie vraiment humiliation. Vous avez la protection divine. Vous vous êtes senti humilié, hein. Même physiquement, j'entends. Vous vous êtes peut-être senti humilié. Il y a une histoire comme ça. Hein. Épreuve, hein. Ben, c'est une épreuve, hein, cette histoire d'amour. Hein.
pensiez que vous alliez peut-être surmonter cette épreuve, parce que pour vous, c'était l'amour véritable. Vous aimez cette personne. Hein. Ouais. Vous êtes éloigné d'un entourage, les Capricornes, suite à cette déception. Qu'est-ce qui va se passer là? Ben, j'en ai deux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On parle d'épreuve, malgré l'amour. On pensait surmonter cette épreuve, la difficulté dans la relation. Il y a une personne qui va revenir vers vous, hein. Vous déclarer son amour, hein. Vous dire qu'elle ne vous a pas oublié. Et elle veut le bonheur avec vous. C'est comme si cette personne, on lui avait retourné, hein, une tierce, hein, lui avait retourné le cerveau. J'entends. Et avec le temps, elle s'en est rendue compte. Secret. Séparation. Il y a un secret. Elle ne vous a pas dit toute la vérité, cette personne. C'est comme s'il y a eu une séparation, il y a eu le secret, séparation. Pour moi, elle a une aventure. Alors, est-ce qu'elle a reçu des menaces de l'autre, hein, qu'elle allait tout vous dire aussi? Et c'est peut-être pour ça qu'elle s'est séparée sans rien dire, hein, parce qu'elle vous a trompé. Et elle a préféré vous quitter. Mais du coup, vous vous êtes senti humilié, hein, parce que c'est vous qui êtes trompé et c'est vous qui êtes quitté. Alors que, logiquement, bah, c'est la personne trompée qui quitte, qui prend la décision de quitter ou non. Là, c'est carrément l'autre, hein, qui a décidé qui a pris la décision, hein, ouais, de la séparation. Puis j'ai l'impression que vous connaissez la tierce, hein, parce que je pense qu'il y a eu il y a eu une dispute. C'est comme si je vous vois à discuter avec les deux personnes. On m'en parle d'erreur. Schéma, et il y a une fin, hein, de ce conflit, et il y a un retour, hein, pour moi, hein, sur l'hiver. Pour moi, vous vous dites, vous avez attendu cette personne, le retour. Vous avez même souhaité ce retour, hein. Et puis finalement, vous avez laissé tomber, vous vous êtes dit, bah non, euh, c'était pas de l'amour, hein. C'était... euh, cette personne m'a menti, elle ne m'a pas aimé, elle ne m'a peut-être même jamais aimé. Et voilà, vous en restez en fait sur ça en fait. Il y a eu un froid, hein, dans votre entourage, hein, à cause de cela peut-être, hein. En tout cas, il y a des liens qui ont été refroidis, hein, à cause de cette histoire, hein. Et c'est vous qui avez la vérité. C'est vous qui êtes dans le vrai, les Capricornes, dans cette histoire. On vous le répète, c'est vous qui avez la vérité. Ce n'est pas de votre faute. C'est comme si la personne vous trompe et ça se retourne contre vous. C'est la personne trahie, blessée, humiliée, qui doit... qui porte en fait la faute, alors que non, vous n'êtes pas dans l'erreur, hein. C'était l'autre, hein. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, vous voyez, par rapport à votre situation, mais pour moi, on parle d'un entourage, hein. Et vous, bah du coup, vous vous êtes élevé à un niveau supérieur. J'ai envie de dire, vous relevez la tête et puis il est hors de question de baisser la tête parce que vous savez que vous êtes dans le vrai, que vous êtes une personne bien, bienveillante, que vous n'avez rien à vous reprocher dans cette situation. Réconciliation. Un événement rapide. Ouais. Ça s'est passé très très vite la trahison, hein. Moi j'ai l'impression il y a eu quand même du retournement, quelqu'un qui a retourné un petit peu le cerveau de votre autre, hein. Et votre autre s'est laissé mais embarquer, et en fait la personne a réussi à lui faire commettre une erreur dans votre relation. Il y a une invitation qui arrive.
Moi, j'ai votre autre qui veut se réconcilier, qui veut vous demander pardon aussi. Il y a des choses qui l'obsèdent, hein, mais je pense que c'est son erreur. Euh, comment j'ai pu croire une personne, cette personne, et faire du mal. On parle bien de la personne fausse, c'était le rival ou la rivale. Hein. Mais votre autre se demande, mais comment j'ai pu me laisser embarquer en fait vers le mauvais chemin, faire ce mauvais choix. Il y a une transformation. Il y a la fin avec la rivale et le rival. Hein. Parce qu'en plus, leur histoire a quand même duré, je pense. Mais vous, vous avez lâché prise, vous vous êtes détaché. Pour moi, il y a une guérison pour vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le nouvel amour. Hein. C'est que cette personne va vouloir se réconcilier avec vous. Alors, soit il y a un renouveau, ou soit vous choisissez le nouvel amour. Hein. Ouais, il y a la naissance de quelque chose. On parle d'une... Voilà, on a encore hein, cette notion de 2 mois d'attente. Un petit peu de temps encore un petit peu. Et quand vous allez avoir quand vous allez être élevé à un niveau supérieur, j'entends que là, c'est là que la personne sort de l'ombre, revient. Mais vous serez en présence de votre âme sœur. Hein. Il y aura conflit. Vous vous poserez des questions quand même. Ouais, elle regrette. Elle regrette cette personne parce que ça a été moi-je dans le passé. Un grand manque d'humilité. Dans l'ego. Elle vous a laissé, mais vraiment au bord de la route, hein, sans rien. Et c'est bien, et elle regrette, parce qu'elle sait que vous êtes son âme sœur. Elle sait qu'elle est en présence de sa moitié, cette personne, et elle regrette énormément. Elle veut vous demander pardon. Et j'ai l'impression qu'elle vous voit comme sa meilleure amie, sa confidente, comme... on a la meilleure amie, hein, ça peut être aussi sentimentalement, avec pas forcément la personne de votre cœur. On peut parler aussi hein, d'une personne à qui vous pensez. Et on parle de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, en tout cas. Ok, on va arrêter là. On parle d'avoir connaissance. Ben, que quelqu'un s'est libéré hein, et veut une nouvelle chance. Ouais, votre autre veut une nouvelle chance. Et c'est vous qui êtes maître de ce choix. C'est à vous de dire oui ou non. Vous êtes en droit. Elle vous a pas mais elle vous a quitté, mais injustement cette personne. Ce n'était pas à elle de faire ce choix en fait. Ce choix vous appartenait. Soit vous disiez, voilà, soit vous lui disiez, bah écoute, tu m'as trompé, tu m'as trahi, t'as fait une erreur, je te pardonne, et voilà, je reste avec toi, ou tout simplement, je suis pas prête de te pardonner, en tout cas, je me sens pas prête, et puis, ou prêt, et non, on se sépare, sauf que elle se sépare, quoi. Limite, elle fait les erreurs, et puis elle vous punit, quoi, de ses erreurs, hein. C'est le monde à l'envers. Hein. On va continuer avec le tarot. On va aller voir s'il y a des petits messages supplémentaires. Mais là, c'est assez clair quand même. Hein. C'est plutôt clair. Hein. En tout cas, ça me semble clair. Hein. Alors, l'ermite. On va penser que cette personne n'est pas sincère. On va vouloir analyser en détail hein, le retour de cette personne.
Elle va pas nous sembler sincère au début. On va douter de sa sincérité à cette personne. On va agir, mais avec réserve, vraiment, dans cette situation, par rapport au retour. Hein. Accepter ou pas hein, la réconciliation. On a le retour, le karma et le manque. Vous lui manquez à cette personne. Mais vous allez agir hein, avec réserve avant de démarrer quelque chose d'autre avec, ou tout simplement lui donner la chance de pouvoir s'exprimer. Voilà, on a cette notion quand même de grande prudence. On va garder son calme, j'entends, mais on va se méfier de cette personne. Il y a une guérison. Il y a eu beaucoup de distance entre vous. Hein. Il y a quand même... il y a peut-être de la rancœur aussi. Vous en voulez quand même pas mal à cette personne. Il va falloir des grandes révélations et surtout de très très bonnes excuses pour vous, je pense. Il va falloir qu'elle voilà, qu'elle soit vraiment sincère et puis j'ai cette nouvelle rencontre. J'ai cette nouvelle rencontre. Et il y a comme... Alors, il y a cette insatisfaction. Et j'ai l'impression, cette personne, elle pourrait revenir, hein, mais elle va être insatisfaite parce que en fait, vous allez mettre des réserves à laisser la magie opérer. Moi, je suis pas certaine que vous laissiez cette personne revenir quand même. Hein. Moi, j'entends que c'est une personne qui... Ça vous a mis à terre, hein, cette histoire. Ça vous a mis très très mal. Vous avez été très très déçu de cette personne. Hein. Pour moi, vous la pensez manipulatrice. Et en tout cas, il va falloir qu'elle soit patiente. Voilà, c'est pas parce qu'elle agit hein, qu'elle va tout avoir d'un coup. Hein. Il y a la fin des conflits. Et vous avez la victoire sur cette séparation. Et bien sûr, je pense qu'elle n'a jamais voulu vous révéler qu'elle vous a réellement trompé. Et il va falloir qu'elle vous dise, mais la vérité, cette personne. Si elle n'est pas capable d'avouer ses erreurs, pour moi, il est hors de question de lui donner une nouvelle chance. Hein. Voilà, comme je dis, hein, pour être pardonné, il faut avouer ses erreurs. Moi, j'ai une personne qui va peut-être pas vouloir avouer. Et du coup, comment pardonner à cette personne si elle n'est même pas capable de reconnaître les fautes, quoi. La trahison. Ça va être compliqué, c'est ça. Alors, allons-y. Tirage en 9. Nous avons le choix. On vous dit, vous allez avoir le choix. Je pense que c'est par rapport aux révélations de cette personne que vous allez faire un choix. C'est les révélations de cette personne qui vont être... ouais. Ce choix, c'est vraiment si cette personne est honnête avec vous. Et c'est là que vous allez décider si vous débutez. Ouais, vous allez être dans l'analyse quand même. Vous allez prendre le temps. Vous allez agir avec réserve et vous avez bien raison. On parle de force et de détermination. On a le passé, la nostalgie, le passé qui revient quand même. Hein. Les bons souvenirs, on parle bien qu'il y a un conflit, il y a eu de la rivalité avec quelqu'un de l'entourage. On a la personne qui veut revenir, hein, vous prouver qu'elle est fiable. Je pense que pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a les deux cas de figure. C'est pour ça que c'est vous qui avez le choix. Il y a la personne qui revient fiable et j'ai envie de dire courageux ou courageuse
qui va avouer ses erreurs, sa faute, sa trahison. Et du coup, vous allez pouvoir, voilà, prendre la décision soit de pardonner ou pas et de, voilà, débuter à nouveau une nouvelle histoire transformée pour faire renaître cette relation ou pas. Mais si, on- si cette personne revient et ne veut même pas vous avouer que, alors que vous savez très bien qu'elle vous a trahi, ben, elle vous demande même pas pardon, quoi. Donc, elle vous présente même pas d'excuses. Donc, ouais. Donc, à vous de voir. C'est vous qui voyez. Mais en tout cas, on a le grand bonheur, là. Parce que pour moi, vous pourriez en plus rencontrer, certains d'entre vous, une nouvelle personne. Et ça va être cette personne, ce nouvel amour. En tout cas, on a le bonheur pour vous, hein. Ouais, on parle de communication qui reviennent hein, par rapport à une relation du passé. Il va falloir se décharger, se défendre pour un renouveau. Moi, j'entends que cette personne, elle va se libérer des fautes qu'elle a faites. Elle va se confier à vous. Vous allez être dans la méfiance quand même, dans la défensive, mais il y a un renouveau. Parce que cette personne, eh ben, elle assume. Puis elle va avouer son amour aussi, hein. Ouais. Fin des conflits parce que pour moi, votre hôte a coupé avec une personne toxique. La rivale ou le rival, hein. Et elle revient vous voir, hein. Elle sait que c'est avec vous. Elle a envie de, à nouveau, pouvoir vous prendre la main, pouvoir discuter avec vous, partager avec vous. Elle sait que vous êtes la personne de confiance. Euh, elle vient peut-être même avec un bouquet de fleurs, hein. Mais elle espère que vous n'avez pas, pour vous, que ça soit pas complètement fini. Elle espère qu'il y a encore quelque chose qu'elle peut allumer. Elle espère pouvoir rallumer cette flamme en communiquant avec vous et en ramenant peut-être ce côté espiègle entre vous. J'ai l'impression que voilà, vous aimiez rire hein, comme des enfants ensemble et elle espère que tout ça, c'est pas fini. Que ça va pouvoir renaître, que cette petite flamme va pouvoir se rallumer à nouveau. Il y a bien eu séparation et cette personne revient. Vous lui manquez énormément, elle a un gros manque, hein. Et on parle de réussite, c'est grâce à un manque, hein. Vous lui avez énormément manqué, mais je pense qu'il y a quelque chose en vous qui a manqué à cette personne. Euh, il y a quelque chose de très riche en vous. Vous apportez, c'est comme si vous apportiez du bonheur sans rien faire. Et on a le triomphe. Bon, je vais m'arrêter là. C'est très positif. Et on parle de justice. Cette personne va vous dire la vérité. Pour moi, il va y avoir la vérité, ou en tout cas, on vous dit, vous avez la vérité sur cette situation. Et oui, j'ai quelqu'un de très ennuyé parce que cette personne a été très méchante, pas sympa du tout. Et elle sait que tout dépend de son de retour et comment elle va faire son retour, hein. Votre réconciliation dépend, euh, j'ai envie de dire, de son... de J'ai la réussite, hein, j'ai le 10 de Pentacle. Mais cette personne sait que si elle n'est pas honnête avec vous, ça va dépendre de, voilà, de ce qu'elle va vous dire, de son comportement. Donc voilà, nous avons les signes des Gémeaux, des Béliers, des Sagittaires, hein, des Balances, des Capricornes et des Scorpions. Alors, allons-y, on va finir avec les réponses angéliques et l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, pour vous, celui-là. Alors, allons-y. Alors, comme d'habitude, vous pouvez prendre tous les messages et voir comment ils résonnent en vous. Vous pouvez aussi vous poser une question et faire un choix et voir comment cette réponse résonne en vous.
Vous pouvez également, si vous n'avez pas de questions spécialement, simplement faire un choix et voir comment cette réponse résonne en vous. Donc voilà, vous faites comme vous le sentez, vous le ressentez, et puis on commence tout de suite. Alors pour vous, les Capricornes, hop, nous avons... Alors vous pouvez faire pause hein, si besoin, si vous avez besoin de temps. Et nous avons le premier choix, le deuxième choix et le troisième choix. Et au dos pour tous, nous avons, dans les mois prochains, waouh, on a dans les mois prochains et dans un avenir rapproché. Alors, ok. On va voir. Premier choix, nous avons, je vais retirer une lame hein, par message. Premier choix, nous avons un non. Oh, moi j'ai des Capricornes, vous allez dire non. Deuxième choix, amour romantique. On retrouve la tendresse. Et troisième choix, nul besoin de vous inquiéter de toute façon. Alors je vais recouvrir un. Je ressens le besoin de recouvrir un. C'est une situation très complexe, j'ai l'impression. Ah, j'ai deux messages là. Et en dos, en tout cas, on parle d'amélioration de l'état de santé pour vous hein, dans les prochains mois. Alors peut-être que c'est l'amélioration de... Pour certains, il va falloir quelques mois pour retrouver la santé, guérir. Hein. D'autres, ça va être plus rapide en fait, c'est ce qu'on veut vous dire. Alors le non, c'est... Il y a un non. Il y a un non, en fait, là on a communiqué clairement, mais vous allez voir que dans la communication, cette personne n'est pas claire. C'est pour ça qu'on dit non. Elle ne veut pas vous dire la vérité. Elle ne veut pas reconnaître ses fautes. Deuxième choix, nous avons un grand oui, amour romantique. Et nous avons le succès, l'abondance. Très beau le deuxième choix. Je suis désolée pour vous, hein, le premier choix, mais pour moi c'est un non. Communiquer clairement. Et là, en troisième choix, nous avons nul besoin de s'inquiéter. Je crois que là, le troisième choix, j'ai envie de dire, vous ne voulez pas vous inquiéter. Vous choisissez une nouvelle direction, quoi. Ça se trouve, vous allez faire ou vous avez déjà fait une nouvelle rencontre. Donc, vous passez à autre chose. Tout simplement. Donc, voilà. Alors, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous. Et nous avons rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort, les Capricornes. Et en dos, nous avons joué, il y a toujours ce côté espiègle chez vous, hein, j'ai l'impression. Hein. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. J'ai l'impression que question travail, peut-être que vous avez tellement donné que vous avez besoin de vous reposer, là, voilà, de vous prendre du temps libre. Hein. Vous avez besoin de temps libre, de temps pour vous, voilà, il y a cette notion. Donc, voilà pour vos messages et on a la joie juste derrière. Donc, voilà pour vos messages, les Capricornes. Avant de vous quitter, un grand merci à tous, pour tous ceux qui likent les vidéos, qui vont liker cette vidéo. Merci également à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence et de votre soutien. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.